Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons vous présenter un travail qui nous a été confié dans le cadre de notre devoir en base de données traditionnelles. Donc l'objectif c'est de mettre à profit toutes les connaissances qu'on a acquises au cours de cette discipline afin de mettre en place un site web de visualisation de données se basant sur des systèmes NoSQL, et à cela on couple une base de données NoSQL qui est MongoDB, donc qui utilise des fichiers au format JSON qu'on appelle les documents. Dans cette vidéo, nous allons utiliser les données sur les voitures que nous avons téléchargées sur le site web Car Engineer. Et donc, c'est un fichier JSON qui contient plein d'informations sur les voitures que nous allons utiliser pour faire de la visualisation. Dans ce projet, nous avons fait recours à plusieurs outils comme Node.js, qui est un framework JavaScript côté serveur, le module Express pour la création et la gestion des routes, la bibliothèque D3 qui permettra de faire de la visualisation des données du côté du client, et Bootstrap pour faire la mise en page des fichiers HTML. Le site web regroupe 4 fonctionnalités générales, donc une fonctionnalité sur les véhicules, une fonctionnalité sur la marque, une autre sur l'histogramme et une autre sur le modèle. En cliquant sur le menu véhicule, nous accédons à une page contenant une liste de plus de 1000 véhicules avec un système de pagination de 100 véhicules par page. Dans cette fonctionnalité, nous avons une vision globale de l'ensemble des véhicules stockés dans la base de données avec leurs caractéristiques, et nous utilisons des requêtes MongoDB pour non seulement récupérer les données et le nombre total de données, mais aussi un traitement sur combien de véhicules doit être affiché par page. Cette page nous fournit les informations sur les véhicules sous forme de tableur. La première colonne, c'est la marque, le nom de la marque de la voiture. La deuxième colonne, c'est le modèle de la voiture. La troisième, c'est le type de moteur utilisé. La quatrième, c'est la puissance du moteur. Et la cinquième, c'est la consommation moyenne. Et ensuite, la dernière, c'est le poids du véhicule. Pour la fonctionnalité marque, nous affichons la liste de toutes les marques des véhicules de notre base de données. Ici, nous utilisons une méthode d'agrégation MongoDB pour pouvoir réussir à récupérer toutes les données nécessaires. Dans un premier temps, nous listons à gauche le nom de toutes les marques et à droite le nombre de véhicules par marque. En cliquant sur un item, on obtient dans une fenêtre modale la liste de tous les véhicules contenus dans cette marque. Donc là, pour cet exemple, nous avons la marque Volkswagen. À l'intérieur, nous avons la liste de tous les modèles Volkswagen disponibles pour cette catégorie. Ensuite, nous avons la fonction histogramme. Comme son nom l'indique, cette fonction nous affiche de façon simple, sous forme d'histogramme, le nombre de véhicules en fonction de la marque. Cette fonctionnalité nous permet également de faire une étude comparative entre les différentes marques pour voir par exemple quelle marque de véhicule est beaucoup plus produite par rapport à quelle autre marque. Sur ce graphique, on a deux axes, l'axe des abscisses qui est représenté par les marques et l'axe des ordonnées qui est représenté par le nombre de véhicules. Les bandes font une translation de bas en haut et sont colorées du plus bleu foncé au plus clair en fonction du nombre de véhicules. Par exemple, la marque Nissan qui contient 89 véhicules est moins foncée par rapport à Renault ou Volkswagen. Pour finir, parlons de la dernière fonctionnalité qui s'applique également au modèle. En effet, cette fonctionnalité nous permet de voir tous les modèles de véhicules représentés sous forme d'un nuage de mots avec 20 couleurs différentes et une animation aléatoire dotée d'une rotation de 90 degrés. La taille des mots est en fonction du nombre de fois qu'il y a de modèles de véhicules, et cette représentation donne une petite vie aux données et permet de mettre en évidence la fréquence des modèles de véhicules par rapport aux autres. Pour conclure, je dirais que ce devoir nous a permis d'enrichir nos connaissances théoriques et pratiques en MongoDB et aussi sur la visualisation des données avec la bibliothèque D3 qui reste une bibliothèque très puissante et nous a permis également de découvrir les avantages des systèmes NoSQL les uns par rapport aux autres. Nous voici à présent arrivés à la fin de cette vidéo démo sur la visualisation des données et je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous jusqu'à la fin et prenez soin de vous. Au revoir.